Salut à tous, c'est Nagniné, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler des blancs dans le rap, et de la place qu'occupent les blancs dans le rap et montrer que le rap de blanc n'existe pas. Déjà pour commencer on va faire un petit rappel historique. Donc du coup le rap à la base c'est une musique créée par les noirs américains pour faire entendre leur voix. Donc historiquement le rap est beaucoup fait par les noirs on va dire. Mais petit à petit les blancs ont commencé à faire du rap eux aussi, car le rap est devenu une musique qui a pris énormément de place dans la société. Et forcément, venant d'un pays à majorité blanche, les blancs se sont mis à faire du rap aussi. Donc du coup, les premiers rappeurs blancs à vraiment avoir un certain succès, c'est les Beastie Boys. En 87, donc là, leur succès est assez gros. La recette de leur succès et leur style, c'est un rap qui est assez provoquant, avec assez proche du rock, beaucoup de samples de rock et un flow qui ressemble beaucoup au rock. Les maisons de disques ont vu que la couleur blanche faisait beaucoup vendre, car forcément étant les premiers rappeurs blancs, c'était quelque chose qui n'était jamais été vu avant. Et c'est la première fois que des rappeurs blancs se lancent vraiment dans l'aventure, on va dire. Et donc forcément leur succès a été en partie dû à cette couleur blanche. Et après les Beastie Boys jusqu'à Eminem, vu que c'est le gros rappeur blanc de maintenant qu'on connaît vraiment, qui a vraiment un succès qui est énorme. Il y a eu très peu de tentatives de rap blanc, mis à part Vanilla Ice. Mais là pour le coup il a été énormément critiqué et sa carrière n'a pas fait long feu. Je vous laisse le voir par vous-même. Alright, stop, collaborate and listen. Et il s'est fait vraiment allumé par les rappeurs de l'époque et sa carrière a duré que très peu. Depuis Vanilla Ice, il y a eu très peu de rappeurs blancs. Après on a eu Eminem et je vous raconterai son histoire après. En France, ça n'a pas du tout été la même histoire qu'aux États-Unis, car en France comme aux États-Unis, c'est une musique qui venait beaucoup des quartiers pauvres. Et en France, il y a une énorme mixité sociale dans les quartiers pauvres, donc il y a vraiment de tout. Et du coup, dans les premiers rappeurs en France, il y a eu pas mal de blancs qui sont vraiment devenus des piliers du rap. On peut citer Akhenaton du groupe IAM, Cool Chain de NTM, enfin beaucoup vraiment, il y a beaucoup Cynic encore. Et du coup, le rap blanc n'a pas été vu, enfin les blancs n'ont pas été aussi vus comme illégitimes et aussi mal vus en France qu'aux États-Unis. Et le rap français s'est construit sur beaucoup de cette mixité sociale-là. On le voit toujours aujourd'hui qu'il y a beaucoup de rappeurs issus d'origines différentes. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut vraiment pencher sur le cas Eminem, qui est vraiment un cas assez intéressant. C'est vraiment le rappeur blanc qui a eu un succès monumental et c'est le rappeur sûrement le même le plus connu aujourd'hui. Eminem, il a eu une histoire assez compliquée et on peut voir qu'il est finalement loin de cette vie de privilégié qu'on prête aux blancs à l'époque et même encore aujourd'hui. Eminem, il a été abandonné par son père étant petit. Il a subi du harcèlement scolaire jusqu'à tomber dans le coma. Il a eu de gros problèmes psychologiques jusqu'à même faire des tentatives de suicide. Bref, on est vraiment loin de cette vie de privilégié qu'on traite aux blancs et on voit que Eminem a sûrement autant souffert, voire beaucoup plus que beaucoup de rappeurs qui étaient noirs et qui le sont toujours même. Alors Eminem, son succès a été très rapide à partir du moment où il s'est fait repérer par Dr. Dre. Donc Eminem a commencé sa carrière à la fin des années 80, sans vraiment sa décolle. Et un jour il s'est fait repérer par Dr. Dre. Et à partir de ce moment-là, sa carrière a vraiment décollé. Aujourd'hui on peut voir, il a des dizaines de Grammy Awards, l'équivalent de victoire de la musique. Il a même gagné un Oscar et tous ses albums ont un rayonnement planétaire. Donc vraiment son succès est énorme, c'est un des plus gros vendeurs de l'histoire de la musique, tout confondu. Et ce qui est assez ironique, c'est que dans cette musique de le rap, qui est une musique à majorité noire, et au final le plus gros vendeur de rap c'est Eminem qui est un rappeur blanc. Maintenant on va parler de pourquoi le rap blanc n'existe pas vraiment, maintenant après avoir vu qui étaient les rappeurs blancs. Pourquoi il n'y a pas un rap blanc et un rap noir et pourquoi il n'y a qu'un seul et même rap, une seule et même musique. Donc déjà on peut voir que certes chez les rappeurs blancs les thèmes ne sont pas forcément les mêmes que les rappeurs noirs, donc c'est pas forcément une vie de ghetto, une vie de misère, mais en même temps si on prend le cas de la France, pour le coup ça se mélange vraiment beaucoup parce que encore une fois je vais reprendre les exemples de tout à l'heure, mais des groupes comme IAM ou NTM qui comptent parmi leurs membres un blanc, ça parlait de la banlieue, ça parlait de la misère, ça parlait de tous les thèmes qu'on retrouvait chez les rappeurs américains noirs des ghettos. Et pourtant, c'était faisable par Akhenaton par exemple. Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Mais ça, c'est un exemple en France. Aux États-Unis, l'histoire est assez différente parce que
il y a vraiment eu très très peu de rappeurs blancs et on peut voir que les rares rappeurs blancs qui ont émergé, mis à part Eminem, justement sur le exemple des Beastie Boys ou de Vanilla Ice, pour le coup les thèmes sont très très loin de ces thèmes-là. Mais actuellement, le rap se mélange beaucoup et change beaucoup et se mélange avec beaucoup de genres de musique. Des rappeurs conscients, parce que justement le rap est une musique à la base qui dénonce. On va prendre l'exemple de la France, les rappeurs comme Nekfeu, on écouterait juste Nekfeu sans savoir sa tête. On se douterait pas forcément qu'il est blanc, en fait on s'en ficherait. Tire, ici tout le monde joue des rôles, aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une rose parmi les orties. Et on peut voir que cette musique-là, maintenant c'est une musique qui est diversifiée. Il y a des rappeurs noirs qui vont parler de sujets qui sont très loin de la misère et tout ça. Et des rappeurs blancs qui au contraire vont parler de la vie des banlieues et tout ça. Et on peut même voir qu'il y a des rappeurs blancs qui sont issus de la banlieue, par exemple de Val, il vient du 93, alors qu'il est blanc. Aux États-Unis, il y a beaucoup moins de rappeurs blancs et même encore aujourd'hui, c'est très compliqué. On peut citer quelques exemples, mais il y en a très peu. On peut citer Action Bronson ou Post Malone, mais il y a très peu de rappeurs blancs encore, c'est dommage, je trouve. Parce qu'au final, il n'y a pas de blanc ou de noir et tout le monde les gens ont aussi un talent. Ils peuvent percer, ils peuvent faire de la musique. C'est ça qui est essentiel. C'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Anna Miné.